de la moitié des élèves de lycée professionnel qui déclarent avoir subi leur orientation en fin de troisième. Je suis Dylan, ici j'ai 23 ans, je suis fondateur et directeur de l'association Une Voix pour tous, qui vise à penser et à travailler sur la valorisation du lycée pro et des élèves qui le composent. D'abord de nos expériences personnelles d'anciens élèves en lycée professionnel qui avions eu des parcours d'orientation subie en fin de troisième. Quand on n'a pas les résultats scolaires ou quand il y a tout un tas de facteurs qui sont déterminés par le réseau social, on va avoir une facilité à orienter un certain type d'élèves vers l'enseignement professionnel. L'idée de ce livre, c'était de retracer à la fois l'histoire qui conditionne ce facteur-là d'orientation subie en fin de troisième, et aussi de pouvoir poser un regard sur ce qu'est le lycée pro aujourd'hui et quelle est sa place et son rôle social. J'essaie de travailler sur le discours politique autour du lycée professionnel, la question du rapport au travail, la question du rapport à la vie et à l'épanouissement en lycée pro. Depuis un certain nombre d'années, il y a une valorisation dans le discours du lycée professionnel, mais qui ne se matérialise pas par des faits. C'est-à-dire qu'on va dire que le lycée pro, c'est un espace d'excellence, mais concrètement, les publics qui sont orientés en lycée professionnel sont les mêmes, et les raisons qui les orientent en lycée pro sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le discours et ce qui est pensé, ce qui est rêvé pour le lycée professionnel, et ce qu'il continue d'être. Je mets de côté évidemment les élèves qui choisissent leur orientation, donc qui sont dans un parcours totalement épanoui, mais on a une majorité d'élèves, on a plus de la moitié des élèves de lycée professionnel qui déclarent avoir subi leur orientation en fin de troisième. Donc ça reste un élément qui est massif. En fait, les solutions suivent le parcours scolaire, c'est-à-dire qu'on a d'abord un bloc de solutions qui doivent être pensées pour l'amont, pour le collège, et donc ça passe par à la fois la garantie pour les familles et les élèves d'avoir le dernier mot dans le parcours d'orientation, c'est-à-dire que si en fin de troisième, on a une orientation qui ne nous convient pas, on doit avoir le droit de pouvoir choisir son orientation, pouvoir repenser aussi la gouvernance et la direction d'un établissement scolaire et se demander comment est-ce que plein d'acteurs sociaux extérieurs peuvent prendre une place plus importante au cœur de la décision dans le cadre scolaire. Sur le lycée, pouvoir penser de nouvelles filières qui intéressent les élèves, qui correspondent aux transformations sociales, mondiales, économiques, numériques, qui attirent les élèves vers le lycée professionnel, et puis aussi penser la question de l'accès à l'enseignement supérieur à partir du lycée pro. Au-delà de tout ça, il y a tout un tas d'éléments qui soient déclaratifs ou très factuels qui vont aussi accompagner cette transformation, cette révolution éducative. Mais le cœur de ça, c'est de se poser la question du rôle de l'école et du sens de l'école. Parce qu'aujourd'hui, le lycée pro, il traduit l'incapacité de l'école à se définir une fonction sociale. On a à la fois une école qui est pensée pour pouvoir, semble-t-il, former des citoyens, former des gens, des adultes qui vont voter, qui vont s'émanciper par elle, et à la fois une école qui a une fonction de pouvoir répondre à des enjeux et des besoins économiques qui sont aussi très concrets, qui sont aussi très réels, mais qui posent la question de sa priorité et de la façon dont elle va penser les élèves qui la composent. Nous, on a lancé il y a 1 an et demi une expérimentation avec Sciences Po Paris sur l'accès des élèves de lycée pro à l'enseignement supérieur, qui s'opère entre la Somme, dans le Nord, l'Île-de-France, dans le Val d'Oise, et puis la Guadeloupe. Cette expérimentation, en fait, elle vient après des constats qui sont que, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui pour certains établissements, l'accès des élèves de lycée pro à ces espaces-là était impossible sur le plan administratif, malgré tous les discours d'ouverture sociale qui, en fait, se sont focalisés sur des parcours d'excellence dans les milieux défavorisés. Même si on se rend compte en fait finalement que ces parcours d'excellence dans les milieux défavorisés concernent majoritairement des personnes qui sont issues de milieux relativement favorisés, l'impact de ça, c'est que du coup des parcours de jeunes qui sont encore plus éloignés de ces trajectoires-là ne sont pas du tout intégrés dans la réflexion. Et donc on s'est demandé comment est-ce que on en est arrivé à là, comment est-ce qu'on en est arrivé à exclure totalement une partie de la population, un tiers des élèves, de ces possibilités, de ces rêves, et d'une autre part, comment est-ce qu'on arrive à penser des solutions très courtes. Et donc on a ces 3 ans qui visent à pouvoir questionner ça et apporter des solutions. Il faut bien se rendre compte que l'histoire du lycée pro, elle suit l'histoire des classes populaires depuis toujours. Ça veut dire que le lycée pro, initialement, il a été pensé pour former des travailleurs qui seraient en capacité d'avoir des compétences qui pourraient les insérer rapidement dans le monde de l'emploi. Et donc le lycée pro, il a pendant très longtemps été lié dans les imaginaires au travail manuel, à l'industrie globalement, aux usines. C'est ce qu'on a pensé pendant très très longtemps. La majorité des élèves qui sont dans l'enseignement professionnel sont dans les filières du tertiaire, donc gestion, vente, commerce, qui sont en fait les filières qui coûtent le moins cher. Donc les plateaux techniques coûtent le moins cher, c'est là où on oriente le plus d'élèves,
Et c'est précisément dans ces filières-là que les élèves ont le moins de travail qui correspond à la formation dans laquelle ils ont été orientés. Ensuite, on a un pays dans lequel ce qui est valorisé, c'est la capacité d'abstraction, avec une culture qui est pensée de façon légitime. Donc on a une hiérarchie des cultures, on a une hiérarchie des compétences, et la compétence qui est la plus valorisée dans le parcours académique, c'est la capacité d'abstraction. Donc c'est de savoir compter, savoir écrire, etc. Toutes les autres compétences qu'on peut avoir dans son cercle familial, social, elles sont pas du tout pensées aujourd'hui dans le cadre scolaire. Politiquement, en fait, on a un système social qui ne permet pas encore de garantir à tout le monde de l'épanouissement. Et donc on a des métiers qui nécessairement vont avoir un impact sur le corps, sur la santé, sur la psychologie. On a des métiers qui arrachent de la durée de vie. C'est-à-dire qu'un travailleur dans les métiers du BTP, il a 5 ans d'espérance de vie en moins qu'un autre. La question qui se pose, c'est que quand on oriente de force un élève à 14 ans, 15 ans vers un CAP dans les métiers du bâtiment, est-ce que d'une certaine manière, on lui arrache aussi 5 ans de vie 5 ans de vie d'épanouissement, 5 ans de vie d'espoir, 5 ans de vie de bonheur, etc. Donc c'est pas simplement la question de est-ce que en fin de troisième, on a des caprices parce qu'on n'est pas dans la filière qu'on aurait souhaité suivre, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à avoir une existence qui correspond à ce qu'on a eu envie de faire tout au long de sa vie. Le mot que je pourrais adresser à des élèves qui sont actuellement au lycée professionnel, c'est d'abord de ne pas avoir honte et de penser d'abord à demain. Ça veut dire que l'orientation, elle est faite, elle est passée, il doit pouvoir prendre tout ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire qu'il y a forcément des choses à gagner en termes de compétences, en termes d'apprentissage. La seconde chose, c'est que nous, le travail qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir justement organiser cette revanche des pros, ce qu'on appelle cette revanche des pros, c'est-à-dire la fierté de pouvoir tenter de s'en sortir malgré un parcours social et en plus un parcours académique compliqué qui ne nous permettait pas de pouvoir avoir de l'ambition. Et donc garder en tête que c'est possible, qu'il faut s'accrocher, il faut s'attacher parce que de toute façon il n'y a pas le choix. On sera derrière pour cette revanche des pros. La revanche des pros disponible le 5 mars dans toutes les librairies et si vous êtes passé par le lycée professionnel ou que vous vous intéressez aux questions d'éducation, ce livre est fait pour vous.